Guyan Shen. J'ai tout donné pour toi et pour cette famille. Tu as pris mon argent pour entretenir une maîtresse et un enfant illégitime. SXR. Sushinru. Guyan Shen. Tu m'as fait porter une bague gravée de son nom. Et jouer le rôle d'un couple amoureux pendant tant d'années. Guyan Shen, tu as gaspillé mon argent. Piétiné mes sentiments et failli coûter la vie à ma fille. Je te ferai rendre chaque centime 100 fois, 1000 fois plus. Premièrement, je l'ai immédiatement. Tous les droits de Guyan Shen au sein du groupe Mingzhu. Ainsi que toutes ses sociétés affiliées. Comptes et relations. Deuxièmement, enquêter minutieusement sur Guyan Shen. Examiner tous les comptes qu'il a manipulés, en particulier les flux de fonds suspects. Troisièmement, informer le conseil d'administration. Que la seule et véritable présidente du groupe Mingzhu, Jamon YE, est de retour. Il est déjà si tard, où est Jamon YE? Elle ne va pas préparer le petit déjeuner? Elle doit encore bouder à cause de ce qui s'est passé hier. Maman, ne t'inquiète pas. Les femmes, il suffit de les cajoler quelques jours. Elle ne peut pas se passer de moi. Fils. Profite de son état d'esprit perturbé ces derniers jours. Dépêche-toi de récupérer toutes les actions de ces entreprises. Nous devons contrôler les rênes du groupe Mingzhu. Maman, ne t'inquiète pas. Elle est une simple femme au foyer, que sait-elle des actions? Quelques mots doux. Et quelques sacs contrefaits pour l'amadouer, et ce sera facile. Maman, je te l'avais dit, je savais qu'elle tenait à moi. Elle a même appelé la voiture pour m'emmener au travail. Boss Gu, arrêtez-vous. La voiture est uniquement au service de Boss Zhang. Qu'est-ce que tu dis? Regarde bien qui je suis. Je suis Guyan Shen, le PDG du groupe Mingzhu. Et, qu'est-ce que tu fais? Non. Boss Zhang, montez en voiture. Partez. Jamon YE, qu'est-ce que ça signifie? Tu es encore en colère à cause d'hier? Partez. Ce qui s'est passé hier. Xiu. Salaud, tu veux m'effrayer comme ça? Fils, regarde ça. Votre véhicule est prêt, bon voyage. Jamon YE, tu vas voir. Monter une vieille moto électrique, c'est déjà te faire honneur. Elle est sérieuse cette fois, dépêche-toi. Supplie Jamon YE de revenir, si jamais ça retombe sur ma villa, elle disparaît. Et ne m'appelle plus jamais ta mère. Rougi, le patron du vient vous chercher. Ils ont sorti le grand jeu. D'habitude je n'aime pas tant de faste, mais il a insisté. Disant que puisque j'arrivais, tout le monde devait savoir. Qui est le vrai patron ici? Rougi, vous êtes vraiment impressionnante. Fais en sorte que le patron du vous porte tant d'attention à l'avenir. Nous comptons sur vous pour nous soutenir. Bon, cette entrée n'a rien de spécial. Je vous emmène voir l'intérieur. Le mois dernier, je lui ai dit que le marbre de la réception était trop froid. Qu'il fallait le remplacer par une teinte plus chaude. Il a dit qu'il ferait comme je voulais. Dites à votre responsable de préparer un projet de modification rapidement.
Dites-lui que c'est moi qui le demande. Toutes les décisions dans cet immeuble. Yan Shen doit me les soumettre. Ça, c'est la classe d'une épouse de PDG, pas comme certaines la dernière fois. Qui ont osé se faire passer pour elle, quel ridicule. Nous saluons le retour du PDG. Rougi, avec votre façon de parler, on dirait que vous venez prendre les rênes de toute l'entreprise. Yan Shen dit toujours que j'ai du flair et que je sais gérer. Vous avez largement ce qu'il faut pour être PDG. Bonjour, PDG. Jamon YE, cette petite maligne, a osé me devancer pour s'attirer les faveurs du personnel. Madame Gu, cette maîtresse n'a vraiment aucune honte. Osez se faire passer pour vous et jouer les tyrans. Les filles, merci pour vos conseils. Je voulais éviter les drames, mais elle va vraiment trop loin. Exact, une maîtresse qui se la joue comme ça. Elle nous prend pour des paillassons? Madame Gu, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut lui donner une leçon. Allons-y ensemble, démasquons cet hypocrite. D'accord, je vais aller lui demander. Pourquoi elle a volé ma place et détruit ma famille. Préparez les rapports financiers récents, dans 10 minutes. J'irai inspecter le rayon bijoux en personne. À vos ordres, PDG. Les projecteurs de la 3e vitrine là-bas doivent être ajustés. Les reflets nuisent à l'éclat de la pierre principale. Bien reçu, PDG. Madame Gu, la maîtresse est là. Aujourd'hui, il faut lui déchirer ce visage hypocrite. Mes sœurs, ne soyez pas impulsives. Pour ce genre de personne, il n'est pas nécessaire de lui déchirer le visage. J'ai une meilleure solution. Pour qu'elle voie clairement ses limites. Oh, ce n'est pas celle qui a provoqué l'accident la dernière fois. Quoi? Tu es devenue vendeuse ici. Oh, ce n'est pas celle qui vient d'être expulsée de l'hôpital. Madame Gu? J'ai entendu dire que votre 500 est gravement malade. Je me demande si le salaire de vendeuse suffira pour les frais médicaux, mademoiselle Jeanne. Si tu es intelligente, tu ferais mieux de bien te coller à Madame Gu. Peut-être qu'elle sera contente. Et prendra soin de ton commerce. Tu n'auras plus à tenir bon ici. Êtes-vous une épouse de riche ou une maîtresse cachée? Mademoiselle Su? Vous devriez le savoir mieux que moi. Zhang Xiyu, ne sois pas aigrie. Parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Le père de l'océan offert par Rose à Madame Gu. Les diamants sur ce collier. Pourrais racheter tous les colliers de votre boutique sans problème. N'est-ce pas, Madame Gu? Sortez le modèle le plus cher de votre boutique. Montrez-le. Je vais voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Si c'est le cas, je pourrais te donner un peu de commission. Comme si je donnais à un mendiant. Qu'en dis-tu? Ne pas profiter de l'argent, c'est être stupide. Justement, tout ce que tu as pris chez moi ces dernières années, tu vas me le rendre avec les intérêts. Je ne fais confiance à personne d'autre. Mademoiselle Jeanne, c'est toi qui... Ça. Ce design, cette qualité. Le groupe Mingju me propose que ce genre de choses maintenant. Si c'est le cas, ça ne m'intéresse pas. On dirait que ces années, tu as sucé pas mal de sang de l'idiot Gu. Madame Gu a vraiment du goût. Ce sont juste des pièces. Pour montrer aux clients. Xiaoli. Va chercher l'édition limitée Larme d'étoile dans le coffre VIP. Laissez Madame Gu choisir à sa guise. Oui. Yan Shen a dit que les bijoux haut de gamme du groupe Mingju sont tous dans le coffre VIP. Il a dit qu'il me donnerait la clé. Il a aussi dit que Shinru, seule ton élégance, peut porter ces bijoux exceptionnels. Regarde, dans ses projets futurs, je suis partout.
Waouh! Cette parure coûte 3000. Ne t'étonne pas. Rougi a déjà tout vu. 3000 €, c'est quoi cette surprise? Regardez-moi ces ploucs sans éducation. Ce qui compte pour Madame Gu, ce n'est jamais le prix. Mais c'est l'arme de la Voie lactée, inspirée des reines européennes, et leur regard bienveillant envers leurs sujets agenouillés. Que ce soit vous, la vendeuse, qui me les mettiez, c'est parfait. Ça symbolise que vous vous prosternez devant moi. Ah, prosterner. Ça veut dire qu'on doit tous respecter Madame Gu, non? Ces bijoux, même si d'autres clients les aiment, ils ne peuvent pas se les offrir. Contrairement à Madame Gu, qui achète des bijoux. Comme si elle buvait un verre d'eau, sans même regarder le prix. C'est vrai. Sans Madame Gu, nous, les gens ordinaires, on n'aurait jamais pu voir des bijoux de ce niveau, Mademoiselle Su. Souhaitez-vous vérifier que votre solde est suffisant pour le paiement? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous sous-entendez que je ne peux pas me permettre ce collier? Je ne dis pas ça. Madame Gu, ne vous énervez pas. Xiaoli, comment tu parles? Madame Gu, c'est qui? Elle s'inquiète pour cette somme? C'est vrai, cette somme, c'est de la petite monnaie pour moi. Pas seulement celui-ci, celui-là, et toute cette rangée là-bas. Je les prends tous. Ce n'est pas qu'on ne vous croit pas, Madame Gu. Mais ces bijoux sont vraiment précieux. Selon les règles du magasin, le personnel doit évaluer la capacité de paiement du client avant de les sortir pour essai. Sinon, n'importe qui pourrait demander à essayer des bijoux. En cas de dommage, nous, le personnel, ne pourrions pas assumer le risque de perte. Pour qui vous vous prenez? Je ne veux pas seulement les acheter, mais je veux les payer plus cher. Ces bijoux coûtent 3000, c'est ça? Je double à 6000. Je les veux maintenant. Mademoiselle Su, cette carte a un solde insuffisant. Comment est-ce possible? Passez celle-ci. 6000 €, et ça ne passe pas? Madame Gu, vous avez peut-être mal compris. Ces bijoux, ils coûtent 30 millions. Vous avez dit que vous vouliez payer plus? Donc ce serait 60 millions. Vous ne pensiez pas vraiment que c'était 6000, si? Vous dites quoi? 60 millions? Vous mentez. Ces faux bijoux, vous osez demander un prix exorbitant. Je crois que vous essayez de m'escroquer. Madame Gu, si vous ne pouvez pas payer, ça ne veut pas dire que les bijoux sont faux. Boss Gu, venez vite. Votre femme est là. Madame Gu, vous pouvez demander à Boss Gu de régler l'addition pour vous. Boss Gu, votre femme a craqué pour ce bijou. Ce n'est que 60 millions, achetez-le pour elle. Considérez cela comme un cadeau pour votre épouse. Boss Gu, pour qui allez-vous régler l'addition? Pour Madame Gu? Xiu. Avec tant de parents présents, ne rendez pas les choses si embarrassantes. Vous ne voulez pas que Xinxin, à la maternelle, soit la cible de commérages ou mise à l'écart, n'est-ce pas? Vous osez encore utiliser notre fille pour me faire chanter. D'accord. Je vais vous laisser participer aussi. Je le savais, Boss Gu est toujours généreux. En tant que PDG du groupe Mingzhu. Pour faire sourire sa belle, 60 millions ne sont rien. En effet, en sortant notre fille, on peut faire plier Janons YE. Yanshen. Elles ont osé me refiler un faux et demander 60 millions. Et elle a osé me sous-entendre que je n'avais pas de quoi payer. Elles ont un sacré culot pour oser traiter une cliente de haut rang avec un tel service. Ces articles sont si bas de gamme que ça me dégoûte. Et même si c'était vrai, mon mari pourrait se le permettre. Cassez tout, plus vous cassez, plus l'addition sera salée. Bon, ce bracelet, je l'achète. Je suis PDG, j'ai une carte noire illimitée, 60 millions. Ce n'est rien. Parfait pour montrer à Janons YE. Qui décide vraiment ici? Achetez un seul article. Ne reflète pas la grandeur de Boss Gu. Et si vous m'achetiez toute la vitrine?
pour offrir à toutes ces dames présentes. N'est-ce pas, Boss Gu? Mon Dieu, achetez toute la vitrine pour offrir. Boss Gu, c'est vraiment impressionnant. Une carte noire illimitée de PDG. Pour Boss Gu, c'est aussi simple que de boire un verre d'eau. Madame Gu, vous avez vraiment de la chance, c'est vrai. Aujourd'hui, nous profitons de la générosité de Boss Gu et Madame Gu. Très bien. Emballer toute la vitrine, c'est pour ces dames. Un total de 218 millions. Veuillez passer la carte. Votre carte noire a été bloquée. Quoi? Une carte noire sans limite qui ne fonctionne pas? Ce PDG serait-il un imposteur? Il vient juste de dire qu'il allait nous offrir toute la vitrine. Quelle humiliation! Je le répète, je suis Gu Yanshen. De quel droit bloquez-vous ma carte? Vous me méprisez? Faites venir votre manager. Boss Gu, le système a détecté que votre carte a été bloquée ce matin par le siège. 218 millions. Souhaitez-vous payer par un autre moyen? Le PDG du groupe Mingju, pour acheter des bijoux, il faut faire un crédit. Zhang Xiu. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Débloque-la immédiatement, sinon... Boss Gu, que peux-tu encore me menacer? Mais Boss Gu, tu as tellement d'influence. Si tu ne peux pas payer aujourd'hui, imagine les ragots. Dans les dîners d'affaires. Quelle honte! Zhang Xiu, tu es folle. C'est 200 millions. Tu veux que Yanshen les paie de sa poche? Très bien. Passez celle-ci. Mon compte personnel, ça ira? Transaction réussie. Quel PDG? Même son compte personnel a plus de 200 millions. Tu es satisfaite maintenant? L'assistant ZAM peut entrer. Monsieur Gu Yanshen, nous avons reçu une plainte avec preuve. Vous soupçonnant de détournement. Le compte utilisé pour cet achat, dont 180 millions proviennent du groupe Mingju, correspond exactement à 6 transferts frauduleux. Sur 3 ans. Cet achat impliquant de l'argent volé, la transaction sera gelée et récupérée. Les articles ne peuvent être livrés. Apparemment, Boss Gu a payé avec l'argent de l'entreprise. Ça ne compte pas. Alors, ces 218 millions, vous comptez les repayer où? Nous avons aussi cette étoile des mers, Yanshen. Tu l'as acheté 200 millions. Si on la met en gage, nous aurons l'argent. Ne pense pas nous forcer ainsi. La mettre en gage, tu es sûr? Bien sûr. Parfait, vérifions sur place. Si c'est vrai, je retire ma plainte. Ces bijoux, vous n'aurez plus rien à payer. Mais si c'est faux, la police est déjà là. Si c'est un faux, moi, je me laisse maison. Et je sors en rampant d'ici. D'accord. Le modèle haut de gamme cœur de l'océan que vous avez commandé est unique au monde. Veuillez vérifier. Le saphir autour du cou de Rougi. Il semble vraiment moins pur que celui dans la boîte, serait-ce possible? Que Rougi porte un faux? Impossible, c'est Yanshen qui me l'a acheté pour 200 millions. Peut-être. Un problème avec l'achat en ligne? Mademoiselle Su, pour savoir si un homme vous aime. Regardez s'il est prêt à dépenser pour vous. Qui vous a permis de sortir le cœur de l'océan? Remettez-le immédiatement. Personne ne le touche sans mon ordre. Boss Gu, vous êtes déjà dans une situation difficile. Réfléchissez plutôt à comment expliquer les 180 millions d'argent sale à la police. Ah oui. Boss Gu. Les bijoux que vous vouliez offrir à votre femme, réglez l'addition s'il vous plaît. Moi. Mais si Madame Gu tient sa promesse de se déshabiller et de ramper hors du centre commercial, je peux vous offrir la note. Offrir la note? De quel droit? Vous n'êtes qu'une femme au foyer, pourquoi vous mêlez-vous des finances de l'entreprise? De quel droit?
du droit d'être la présidente du conseil d'administration de notre groupe. Elle a parfaitement le droit. Quoi? Jeanne Xiu est la véritable décisionnaire ici. Erreur, tout est faux. Mademoiselle Jeanne est la propriétaire du centre commercial. Nous avons été stupides, comment avons-nous pu nous laisser manipuler ainsi? Comment avons-nous pu nous laisser mener par le bout du nez? Choisissez, payez maintenant 218 millions. Ou se déshabiller et ramper d'ici. Boss Jeanne. Mademoiselle Su plaisantait juste. Comment pouvez-vous lui demander de faire une telle chose? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Madame Gu elle-même qui l'a proposé. De plus, je fais cela pour préserver l'honneur de Madame Gu. Si on disait qu'elle ne tient pas parole, ce serait nuire à la réputation de Boss Gu. Puisque ces dames sont si compréhensives envers Monsieur et Madame Gu, pourquoi ne pas partager les 200 millions? Chacune ne paierait que quelques millions. Pour vous, mesdames, ce n'est que de l'argent de poche, non? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? C'est Boss Gu lui-même qui a dit qu'il offrirait. Exactement, Mademoiselle Su. Se déshabiller n'est pas un gros problème. Qui t'a dit de ne pas pouvoir payer, Yan Shen? Dis quelque chose, tu ne peux pas vraiment vouloir que je me déshabille. Et que je rampe d'ici? Xiu, arrête de faire des histoires. Je sais que tu es en colère, je t'expliquerai en rentrant. Aide-moi d'abord à descendre de là, je te promets, à l'avenir je t'écouterai en tout. Su Shinru, je vais la renvoyer tout de suite. Mademoiselle Su, vous vous déshabillez vous-même ou je trouve quelqu'un pour vous aider? Mon temps est précieux. Ça va maintenant? Et encore. Que veux-tu de plus? Je suis déjà nue. Tu as dit de te déshabiller et de ramper, mais tu n'es pas encore nu. Et tu n'as pas encore rampé. Assez, ces articles d'occasion, comme les hommes de seconde main. Ils ne font que salir mon sol, Xiaoli. Débarrasse-toi de tous ces déchets, qu'ils ne prennent pas de place. Jeanne YE. J'ai supporté une énorme pression pour obtenir le poste de PDG. Et toi, tu m'as humilié en public, tu as gelé mes cartes. Tu as fait en sorte que ce PDG perde la face devant toute la ville. Laisse tomber, Yan Shen. Ne t'embête pas avec une vendeuse. Zhang Xian va bientôt sortir de l'école. Prenons la Rolls-Royce limitée pour aller le chercher. La Rolls-Royce? Je l'ai brûlée hier soir. Bien, très bien, Jeanne YE. Tu crois que c'est fini? Ce n'est pas fini. Monsieur l'agent, concernant la diffamation publique dont j'ai été victime. Et Monsieur Gu Yanshen, impliqué dans une affaire de détournement de fonds, veuillez continuer à traiter cela. Monsieur Gu Yanshen, veuillez nous suivre. Pour une enquête. D'accord, je comprends. C'est un malentendu, je vous suis. Jeanne YE, attends-toi à ce que... Il ne faudra pas longtemps pour que tu saches. Comment tu m'as fait partir aujourd'hui, tu devras me supplier de revenir un jour. Quel ennui. Je vous invite à prendre le thé. Patron, ceci. La réunion des actionnaires après-demain est bien organisée. Les actionnaires que vous avez désignés ont déjà signé des lettres de soutien à Boss Gu. Très bien, laissons-les profiter encore 2 jours. Va me préparer un accord de divorce. Je vais le faire revenir à son état d'origine, redevenir ce pauvre type sans le sou. Oui. Yan Shen, tu vas bien? Comment ils t'ont laissé partir? J'ai des fonds indépendants en Suisse. J'avais déjà préparé un fonds d'urgence, l'avocat a tout arrangé. Zhang YE a été vraiment impitoyable cette fois. Elle nous a vraiment écrasés sans pitié. T'inquiète pas, elle ne fera pas long feu. Et en plus, on n'aura plus à se cacher. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant d'entrer, j'ai entendu des rumeurs.
Plusieurs actionnaires du conseil d'administration étaient déjà mécontents de sa longue absence. Ils pensent qu'une femme au pouvoir n'est pas assez stable, et ces dernières années, c'est moi qui ai tenu le devant de la scène. Directeur Lee, c'est moi. La réunion après-demain, ça devrait être bon? T'inquiète pas, on a tous signé des lettres de soutien. Tu n'as qu'à être présent à la réunion du conseil après-demain. Le poste de PDG sera à toi. Bien, à après-demain alors. Tu as entendu? À partir d'après-demain, le groupe Mingzhu sera sous mon commandement, Guyan Shen. Ces petites manœuvres, c'est juste pour attirer mon attention, c'est tout. Je savais que tu trouverais une solution. On va où maintenant? Rentrer à la maison. Quelle maison? Bien sûr la villa d'Aigu. Plus elle veut nous chasser, plus on doit y retourner. Qui vous a permis d'entrer? Qui t'a autorisé à toucher à mes affaires? Yan Shen a dit que les anciens devaient céder la place aux nouveaux. Les anciens renouveaux. Tu le mérites? Yan Shen a dit que tout dans cette maison devrait être à nous. Devrait être à toi. Tu le mérites? Un vêtement, un jouet. Si Shinru les aime, elle les aura. Qu'est-ce qui n'est pas à moi dans cette maison? Tu ne dormais pas récemment avec 5 seins dans la chambre d'enfant? Shinru y reste temporairement, où est le problème? Pourquoi tu t'énerves? Tu m'as fait subir 6 heures d'interrogatoire au poste. Je te punis en t'interdisant temporairement la chambre principale, c'est injuste? Je t'avais dit que tout ici serait à nous. Guyan Shen, tu aurais oublié? Chaque brique, chaque tuile de cette maison porte le nom de Jamon YE. Mes affaires, je préfère les brûler, les casser, les détruire, plutôt que de les laisser à une maîtresse ou à un ingrat. Jamon YE, tu es folle. Tu oses vraiment y mettre le feu. Janons YE, c'est notre maison. Oh là là. Ne brûlez pas. Mes lingots d'or, mon livret de banque, le titre de propriété sont à l'étage. C'est à cause de toi, pour cette garce, que la maison est dans cet état. Dis-moi, comment est-ce que je t'ai élevé? Je t'ai dit de bien traiter Xiyu, toutes ces années. Est-ce que tu mérites Xiyu? Espèce de fil ingrat. Xiyu. Maman a eu tort. Maman est sénile, c'est cette garce qui m'a trompée. Bon, je vais te le faire payer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de me trouver une maîtresse, de ramener ce bâtard à la maison. Je t'ai dit de nous faire tous mourir. À genoux, vite, demande pardon à Xiyu. Demande pardon. Xiyu, regarde, je l'ai puni pour toi. Dépêche-toi de la calmer. Tu veux m'entraîner dans ta chute, tu crois vraiment que ton siège de PDG est bien assuré? Si cette garce continue à souffler sur les braises, on est tous foutus. Chérie, écoute mes explications. Bon, dans ce cas, je ne te cache plus rien. Je suis la maîtresse de Guyan Shen. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Voilà mon fils. Tu es folle, qui est ta maîtresse? Xiyu ment. Il n'y a que toi dans mon cœur. Tu as dit que tu n'aimais que moi. Entre nous, c'était juste pour jouer la comédie. Il n'y a aucun sentiment. Yan Shen, c'est toi. C'est toi qui m'as séduit, j'étais ivre ce soir-là. Tu ne veux que de l'argent. Tiens, prends l'argent et pars.
Je ne veux pas d'argent, celui que j'aime vraiment c'est toi. Dégage. Entre nous, c'était juste pour jouer la comédie. Tu te prends vraiment au sérieux. Jouer la comédie. Gu Yanshen, qui a dit. Qui a dit qu'elle était comme une bûche au lit, c'est moi qui t'ai fait. Devenir comme un humain, cela montre que le groupe Ningxu a réussi grâce à toi. C'est grâce à toi qu'il a pu atteindre ce niveau. Elle, jamais vu, et vivre ainsi projet. J'ai cru chaque mot que tu as dit. Et maintenant, tu me dis que c'était juste pour la frime? Prends ton bâtard et dégage immédiatement. Shinru, je suis désolé pour toi tout à l'heure. Il fallait jouer dur pour qu'elle y croie. Elle n'aurait pas cru autrement. Tu as frappé trop fort, ma joue est encore gonflée. Oh, mon petit cœur, tiens bon encore un peu. C'est pour le bien général. Quand mon fils aura l'entreprise, tu auras tout ce que tu veux. Mon petit-fils a aussi souffert. Grand-mère t'achètera un gros avion plus tard. Tiens bon encore 2 jours, jusqu'à la fin de l'assemblée des actionnaires. Dès que l'entreprise sera à mon nom, la première chose que je ferai, ce sera de virer Janons YE. Je vous accueillerai en grande pompe. Toi au moins, tu me comprends. Shen Xian et moi, nous avons été maltraités par Janons YE. Tu dois vraiment me chouchouter. Demain, je vous emmène faire du shopping, acheter ce que vous voulez. Et 2 nouvelles tenues pour Shen Xian. D'accord? Il est temps de t'acheter un nouveau costume. Pour l'assemblée des actionnaires après-demain, notre boss du doigt. Briller de 1000 feux. Boss Zhang. Comme vous l'avez demandé, l'accord de divorce est prêt. Gu Yanshen partira sans rien. Et devra assumer une dette de 100 millions. De plus, le test ADN de Gu Shenxian est sorti. Aucun lien de parenté. Du Shen Xian. Ton fils chéri n'était qu'une blague. Garde ça. On en discutera point par point à l'assemblée des actionnaires. D'accord. Au fait, la maîtresse de Sushinru. Trouve-la. Si tu ne la trouves pas, arrange-toi pour qu'elle existe. Compris. Je veux ça. Papa est PDG maintenant. Je serai le petit PDG plus tard. Je veux être le plus brillant. D'accord, achète tout. Shen Xian a toujours raison. Yanshen, regarde comme Shen Xian a bon goût. Avec ce style, il sera sûrement un bon héritier plus tard. Oui, mon fils Guyan mérite le meilleur. YE5. Je passais juste inspecter le magasin, c'est tout. Je compte acheter quelques jolis vêtements pour Xinxin. Mademoiselle Jeanne, voici le costume de printemps. Sur mesure pour Mademoiselle Duxin, il est prêt, veuillez regarder. Madame, désolé, celui-ci est une pièce haute couture artisanale d'un maître italien. Il faut le commander et prendre les mesures à l'avance. Le costume diamant que vous avez repéré nécessite également une réservation préalable. Tu oses mépriser mon enfant. Il essaie ce qu'il veut. Qui es-tu pour imposer tes règles ici? Toi? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Je te frappe, et alors? Un misérable employé, quel droit as-tu de regarder les autres de haut? Voici 1 million. Maintenant, tout de suite, apportez-moi ce vêtement. Pour mon fils? Tu vas t'excuser. Je vais appeler la police. C'est une porcelaine bleue et blanche de l'époque Yongzheng, que se passe-t-il? Il a brisé un vase de 80 millions et m'a frappé. Madame, expliquez-vous immédiatement. Sécurité. Verrouillez les portes et appelez la police, inculpée pour destruction de biens de grande valeur. Et agression physique. Avant l'arrivée de la police, personne ne quitte cette pièce. Nous allons régler les comptes, un total de 180 millions. Il est déjà 11h50. Boss Zhang avait dit une réunion à 9h30. Pourquoi n'est-elle toujours pas là? Oui. Boss Zhang est connu pour sa ponctualité. Jamais en retard, que se passe-t-il aujourd'hui? Surtout que le transfert de la personne morale de l'entreprise. Et les autres accords sont là. Il ne manque que la signature. Si elle ne vient pas, y aura-t-il un changement? Restez calme, Xiu. Dois gérer une urgence. Attendons-la encore un peu. Janons YE, tu ferais mieux de ne pas venir. Si tu n'es pas là quand minuit sonnera, cela signifiera que tu renonces à ton poste. Que se passe-t-il? Alors, le poste de PDG du groupe Q.
sera à moi, Guyan Shen. Mesdames et messieurs, l'heure est venue. Puisque Boss Chang n'est toujours pas là. Selon les statuts de l'entreprise, nous devons considérer qu'elle a renoncé. Maintenant, si personne n'a d'objection, je propose d'approuver immédiatement ce transfert de personne morale. Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Chérie, tu es enfin là. Regarde-toi. Tu t'es épuisé pour la famille et l'entreprise, tu as maigri. Il est temps de te reposer. Ce que je peux faire pour toi, c'est de t'offrir une tranquillité d'esprit totale. Signe. Pour Xinq Saint, et aussi pour que nous puissions retrouver nos jours paisibles d'autrefois. Guyan Shen, au Guyan Shen. À ce stade, tu continues à jouer la comédie de l'amour profond. Tu crois vraiment que je vais encore tomber dans ton piège? D'accord, je signe. Comme je m'y attendais, elle a fait tout ce cirque. Juste pour attirer mon attention. Elle ne peut tout simplement pas se passer de moi. Mais avant que tu ne deviennes le nouveau PDG, il y a encore un document ici, qui nécessite ta signature. Chérie, regarde, j'ai signé tout ce que tu as demandé. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Après avoir signé, laisse-moi partager ton fardeau. Ne sois pas pressé, chérie. Je suis là, je ne vais pas m'enfuir. Pour célébrer ton accession au poste de nouveau PDG du groupe Mingzhu, j'ai préparé un cadeau spécial. Chérie, tu me comprends si bien. Xiu, tu seras toujours ma meilleure. Et ma seule épouse. Je ne te quitterai jamais. Vraiment? Alors tu devrais bien accepter ce cadeau. Su Shinru, comment ça se fait que ce soit toi? Alors, ce cadeau te plaît? Yan Shen. Yan Shen, écoute-moi, c'est elle, tout ça. C'est elle qui a tout manigancé pour me piéger. C'est elle qui m'a drogué et m'a enfermé là-bas. Yan Shen, tu dois me croire. C'est toi qui as tout planifié. Tu avais tout prévu depuis longtemps. Boss Gu, comment ça fait d'être trahi? Boss Gu m'a chargé de t'informer qu'il a été officiellement élu PDG du groupe. Veuillez vous rendre immédiatement dans le bureau du PDG. Il dit qu'il veut partager sa joie avec vous dès que possible. Habillez-vous élégamment. D'accord. Yan Shen, c'est elle qui m'a piégé. Regardez comme elle est satisfaite maintenant. Yan Shen est maintenant le PDG du groupe Mingzhu. Toi, tu n'es qu'une épouse délaissée et vieillissante. Tu n'as pas le droit de donner des ordres ici. Tais-toi. J'annonce YE, toi. Boss Gu. Ton poste de PDG est bien en place? Su Shinru. Au lieu de perdre ton temps à m'accuser ici, tu ferais mieux de réfléchir à comment t'expliquer clairement. Fais-je à expliquer? Je ne le connais même pas. À mon avis, c'est juste un acteur que tu as déniché je ne sais où. Femme, tu m'as dit venir aujourd'hui pour des affaires avec le groupe Mingzhu, et m'a fait attendre à l'hôtel, mais en réalité, tu es venu séduire Monsieur Gu. Si je n'étais pas venu, ce prix en flagrant délit aurait été toi et Monsieur Gu. Je n'aurais jamais imaginé que le patron Gu, d'habitude, un mari modèle, tromperait sa femme en secret. Et amènerait même sa maîtresse à l'entreprise. Quel scandale! Non, je ne peux pas me laisser entraîner dans cette histoire.
Le poste de PDG n'est pas encore à moi, je dois d'abord me blanchir. Sacrifier une Sushinru, qu'est-ce que ça change? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous expliquer. Mademoiselle Su et moi n'avons que des relations professionnelles. Elle s'est approchée de moi plusieurs fois sous prétexte de collaboration. Je n'ai eu des contacts avec elle que par politesse. Aucune relation intime. Cette farce aujourd'hui est entièrement une mise en scène de sa part et de Monsieur Shen. Ils ont calomnié ma réputation et perturbé le conseil d'administration. Gu Yanshen. Cela fait 5 ans que nous sommes ensemble. Tu dis que nous ne sommes que des relations professionnelles? Et notre enfant alors? Yanshen, même si tu ne me reconnais pas, et l'enfant? Tu ne veux même pas de l'enfant? Yanshen, tout cela est un piège tendu par Jamon YE. Ne tombons pas dans son piège. Ne nous laissons pas tromper par elle, Yanshen. Je n'aime que toi. Seulement toi. Alors, ton fils Gu Shengxuan est le fils de qui? Qu'est-ce que tu dis? Xian est le fils de qui? C'est toi, Yanshen, bien sûr que c'est toi. Yanshen, je t'aime vraiment. Gigolo, regarde bien. Tu as élevé le fils d'un autre pendant 5 ans. 5 ans. Sushinru, pendant ces 5 années. J'ai élevé le fils d'un autre sans le savoir. C'est fini, tout est fini. Femme. Tu dépenses mon argent, tu utilises mon argent pour entretenir un homme. Et tu me fais élever le fils d'un autre, Sushinru. Pour qui tu me prends? Gu Yanshen, tu crois que tu es quelque chose de bien? Être avec Jamon YE. C'est juste pour son argent et son entreprise. Tu peux l'épouser? Au fond, tu n'es qu'un homme qui profite des femmes, comme moi. Quelle différence? Quel beau spectacle de chiens qui se mordent, Gu Yanshen. Te faire manipuler par ceux en qui tu avais le plus confiance. Le goût d'être utilisé comme marchepied, ce boomerang. Ça pique encore? Le spectacle s'arrête ici. Monsieur Gu, Mademoiselle Sue. Ce Monsieur Shen, quittez l'immeuble Mingzhu. Désormais, le groupe Mingzhu n'a plus rien à voir avec eux. Sécurité. Jamon YE, ta fin ne sera pas meilleure que la mienne. Attends un peu. Madame Sushinru, je vous présente officiellement un mandat d'arrêt. Vous êtes impliquée dans plusieurs crimes, y compris, mais sans illimité, une fraude commerciale massive, la falsification de documents financiers et une intrusion malveillante prolongée dans le mariage d'autrui, détruisant les relations familiales, cumul de peines. La situation est très grave, selon les lois pénales. Vous risquez une peine de plus de 50 ans. Non. Yanshen, sauve-moi. Mon groupe Mingzhu coopérera pleinement avec l'enquête. Et fournira toutes les preuves. Jamon YE, tu ne mourras pas de mort naturelle. Mon sort ne te regarde pas, tu ne verras probablement pas ce jour de ta vie. Xiu, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Je suis pire qu'un chien, mais je suis aussi une victime, tu vois. C'est Sushinru, cette femme toxique. Elle m'a trompé, elle s'est moquée de moi. J'étais dans le noir du début à la fin, ma chérie, regarde bien. Je suis celui qui a le plus souffert à cause d'elle. On recommence à zéro, d'accord? Je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois, je te promets. Je promets de bien me comporter avec toi et Xinxin. Je consacrerai le reste de ma vie à vous rattraper, je ferai n'importe quoi. Tant que tu me pardonnes. Je ferai n'importe quoi. Gu Yanshen. Ta gifle et tes promesses sont pareilles, trop légères, trop viles. Reconnaître ses torts, c'est avec cette intensité qu'il faut le faire. Mais pour toi, salir mes mains, ça n'en vaut pas la peine.
puisque Boss Gu se repentit sincèrement. Je vais donner à chacun ici présent une opportunité, à tous ceux présents. Chacun peut venir lui donner une gifle. Plus la gifle est forte, plus le son est retentissant, plus le prix est élevé. Assistant ZAM, prépare le virement, immédiatement. Une gifle à partir d'1 million. D'accord. J'annonce YE, ne pousse pas à bout. Une gifle, 2 millions, qui commence. Boss Jang tient parole. Assistant ZAM, prépare le virement. D'accord. Ne t'approche pas. J'annonce YE, ça suffit? Tu veux vraiment aller aussi loin, vraiment? Tu veux que Xinxin grandisse sans père? Papa, le seul point noir de Xinxin, c'est d'avoir un père comme toi. Heureusement. Je suis déjà divorcée de toi. Divorce. Sans rien emporter. J'annonce YE, tu ne peux pas faire ça. Tu veux vraiment que ma mère et moi dormions dans la rue? Pas mal, Guyan Shen, tu as pensé à ta propre issue. Par charité, quand toi et ta belle-mère dormiraient sous le pont. Je peux sponsoriser une couverture. Boss Gu, oh non Monsieur Gu, je vous en prie. Le délai de réflexion d'1 mois pour le divorce, je ne te lâcherai pas. Attends, même si je dois mourir, je vous traînerai toutes les deux avec moi. Guyan Shen, tu te souviens de tes promesses quand tu m'as demandé en mariage? Xiu. Moi, Guyan Shen, je ne te trahirai jamais dans cette vie. Si je romps ce serment, que je perde tout et ne puisse jamais me relever. C'est fini, fini. Cette vie est finie. Non. Boss Jeanne, votre belle-mère, elle est morte. Qu'est-ce que tu dis? Maman, comment as-tu pu partir comme ça? Tu me laisses seule, comment vais-je faire? Maman. Infarctus soudain, nous avons fait tout notre possible. Mademoiselle Jang, venez avec moi s'il vous plaît. Signez le certificat de décès. D'accord. Je suis à bout. Maman. Quelle idée stupide. Feindre la mort ne gagnera qu'un peu de temps. Ça ne résoudra rien. Elle veut toujours divorcer. Tu n'y comprends rien. Tant que le divorce n'est pas prononcé, elle fait partie de la famille Gu. Elle doit s'occuper de moi jusqu'à la fin. Elle veut divorcer? Exige des frais d'obsèques. Fais-la payer cher. On prend l'argent et on part. Personne ne veut de sa misérable entreprise. Maman. Toi, tu as toujours des idées. Prends de la graine. Maman. Elle est vraiment morte. La vie et la mort sont sérieuses, c'est certain. Xiu. Maman est partie. L'argent pour les funérailles. La vie ou la mort de ta mère ne me concerne pas. Non. Boss Jang, en tant que dirigeante du groupe Mingzu, vous avez des centaines de millions. Votre belle-mère est morte. Vous refusez même de l'enterrer? Boss Jeanne, aujourd'hui, on dit que vous avez forcé Boss Gu à divorcer. Vous avez jeté votre belle-mère et mari à la rue. Dites-nous. La mort de votre belle-mère est-elle due à vos pressions? Maman a vraiment du talent. Elle a même trouvé des journalistes. J'annonce YE, oh j'annonce YE. Aujourd'hui, tu paieras, que tu le veuilles ou non. Chers journalistes, vous devez me rendre justice. Pour ma pauvre mère morte. Vous ne savez pas. Elle vient de me licencier, sans rien me laisser. Je n'ai plus rien. Ma mère vient de mourir, je n'ai même pas de quoi.
lui offrir des funérailles. Je me suis mis à genoux. Mais elle dit que la mort de ma mère ne la concerne pas. Est-ce humain? Le défunt doit être respecté. Mademoiselle Zhang, c'est vraiment trop. Quoi qu'il se soit passé entre vous et votre mari. En ces moments difficiles, vous ne pouvez pas rester indifférente. Oui, boss Zhang. Vous étiez une famille. Elle est morte. Mademoiselle Zhang refuse même les obligations funéraires. C'est vraiment sans cœur. La peau est chaude. Un mort n'aurait pas cette température. La famille Gu est prête à tout pour mon argent. Alors, combien coûteront les funérailles? Entre le caveau, le cortège et la chapelle ardente. Ça représente au moins 100 millions. D'accord, je peux vous les donner. Patronne Zhang, c'est que... Après tout, j'ai vécu 10 ans avec ma belle-mère. En tant que belle-fille, m'occuper d'elle jusqu'à la fin. est la moindre des choses. Xiu, c'est très bien que tu penses ainsi. Mais puisque la personne est déjà décédée, elle doit reposer en paix. Crémation immédiate. Voilà ce qu'on fait. Je contacte le crématorium, on s'en occupe aujourd'hui. Mais, n'est-ce pas un peu trop précipité? Xiu. Non, c'est impossible. Ma mère vient de partir, les proches n'ont pas pu lui dire adieu. Et puis il y a Xingxin. Il faut au moins que Xingxin voie sa grand-mère une dernière fois. Xingxin et sa petite fille, après tout. Mademoiselle Zhang, au minimum. Laissez la petite fille voir sa grand-mère une dernière fois, pour lui rendre hommage. Oui, patronne Jeanne, la personne est morte. On peut bien attendre un peu. J'organiserai une cérémonie d'adieu, mais le défunt prime. Tout doit être réglé aujourd'hui. Maman, sois tranquille, je m'occupe de tout. Xiu. Moi, en tant que fils, c'est à moi de m'en occuper. Ne t'en mêle pas. Alors, les 100 millions pour les funérailles. Sois sans crainte. Au moment de la crémation de maman, je te les donnerai, c'est certain. Alors me voilà rassuré. Je vais m'occuper des formalités. Tout est arrangé? Patronne Zhang. Les responsables des pompes funèbres de la ville disent qu'ils suivront vos instructions dès que vous parlerez. Plus tard, on rentre le cercueil, on simule la crémation, on ne brûle rien. Compris. Xiu, tu vois bien que maman est là. L'argent, c'est pour maintenant, non? Quelle précipitation! Une fois la crémation terminée, je paierai. Je veux voir le four s'allumer de mes propres yeux. Vous. Par ici, Mademoiselle Zhang. Directeur Shen. C'est convenu, plus tard, pour la crémation, coupez le courant. On fait juste semblant, appuyez sur le bouton, c'est tout. Ne brûlez pas ma mère pour de vrai. D'accord, patron Gu, nous allons le faire. Elle veut absolument voir l'allumage. Maman, tiens encore un peu. Xiu, tu vois, maman est allongée là. Maintenant, tu devrais donner l'argent, non? Pourquoi te presser? Maman n'est pas encore en paix. Attends qu'elle soit incinérée. Tout ce qui est dû sera payé, jusqu'au dernier centime. Quoi? Patron Gu, c'est quoi ça? Tu n'oses pas laisser maman entrer? Qui n'ose pas. Allumez.
Xiu, maintenant, tu devrais donner, non? Je veux voir le corps entrer dans le four et la porte se fermer. Lancement de la cérémonie de crémation. Patron Gu, devons-nous continuer maintenant ou... Il ne reste qu'un pas, maman. Pour l'argent, tiens encore quelques secondes. Continuez, poussez-la dedans. Tu veux vraiment me brûler vif? C'est quoi cette situation? Un revenant. Exactement. On ne disait pas qu'elle était morte. Maman. On n'avait pas dit. Dis? Tu veux dire que tout était arrangé pour me faire brûler vif? C'est pour obtenir l'argent. Une fois qu'on l'aura. Tais-toi. Je t'ai entendu de mes propres oreilles donner l'ordre d'allumer. Tu veux garder pour toi les 100 millions de frais funéraires? Et partir loin d'ici? Madame Gu, vous n'étiez pas morte? Comment ça se fait que vous soyez revenue à la vie? Monsieur Gu, votre mère vient de mentionner 100 millions de frais funéraires. Ces funérailles, est-ce que c'est une mise en scène? Pour escroquer Madame Jam? Une arnaque montée de toutes pièces? Non, ce n'est pas ça. Malentendu, malentendu. Laissez-moi expliquer. Et les enregistrements de surveillance où tu corromps le médecin, c'est aussi un malentendu? C'est trop grave. Cette mère et son fils ingrat, pour de l'argent. Ils sont capables de simuler une mort. Exactement. Quel frais funéraire coûte 100 millions? C'est clairement une tentative d'escroquerie. Nous devons exposer ces actes odieux. Il ne faut surtout pas qu'ils réussissent. Arrêtez de filmer. Arrêtez. C'est une violation de la vie privée. Vous avez corrompu un médecin, falsifié des dossiers, escroqué de l'argent. Vos actes violant la loi de notre pays. Vous allez finir en prison. Xiu. Tu ne peux pas faire ça. Si je vais en prison, ma vie est ruinée. Cette idée vient de ma mère, c'est elle qui m'a forcé. Je n'ai rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu dis, espèce de monstre? Comment peux-tu dire une chose pareille? Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu imaginer un plan comme celui-ci? Maintenant, tu oses blâmer ta mère. Tu veux me rendre fou? Si ce n'était pas pour toi, qui voulait un petit-fils, j'aurais pu tromper? Si je n'avais pas trompé, serions-nous dans cette situation? Xiu, tu as entendu, n'est-ce pas? Toutes les erreurs sont de la faute de ma mère. Je suis encore jeune, je ne peux pas aller en prison. De toute façon, ma mère est âgée. Si quelqu'un doit aller en prison, c'est elle. Je suis le père de Xingxin. Si je vais en prison, que pensera Xingxin quand il grandira? Dégage. Xiu. Tu es la belle-fille préférée de maman. Maman adore Xingxin. Je n'ai jamais demandé de petit-fils. C'est lui qui a trompé et mis une autre enceinte. Laisse-moi passer. Xiu. Maman est âgée. Aller en prison, c'est me tuer. Tu as le cœur de me pousser dans le gouffre? Xiu. Nous sommes une famille. Je suis la grand-mère de Xingxin. Tu ne peux pas être aussi cruel. Grand-mère, papa, vous n'avez pas le droit. Ni la qualité pour être la famille de Xingxin. Regardez bien, Xingxin et moi n'avons plus rien à voir avec la famille Gu. Non, ça ne compte pas. Quand j'ai signé ce contrat, je ne savais pas. Que tu le saches ou non, ça ne me concerne pas. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Gu. Et vos méfaits
Vous les paierez pour le reste de votre vie. Poussez-vous. Monsieur Gu, vous et votre mère êtes accusés de corruption et d'escroquerie. Suivez-nous. Xiu. Je sais vraiment que j'ai eu tort, pardonne-moi, Xiu. Allons-y. Trop de malhonnêteté mène à sa propre perte, Jamons YE. Enfin, tu as vécu pour toi-même cette fois-ci. Boss Zhang, il est presque l'heure. Mademoiselle Xinxin, c'est l'heure de quitter l'école. Allons chercher Xinxin à l'école. Hey, ce n'est pas bien nettoyé. Où sont tes yeux? Tu veux encore travailler ou pas? Si tu ne fais pas bien, dégage. Fais la queue derrière. Il y a plein de gens qui attendent ce poste. Oui, désolé. Je vais nettoyer tout de suite. S'il vous plaît, ne nous renvoyez pas. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Rien, juste des choses sans importance. Maman, j'ai encore eu la première place de la classe. Est-ce qu'il y a une récompense? Alors, maman t'emmène manger un bon repas, d'accord? D'accord. Vas-y.